Salut les devins, c'est Saikyo. À moins de 48 heures des annonces Dragon Ball 2026 lors de l'événement Genki Damatsuri qui aura lieu en heure France hexagonale le 25 janvier de 2h à 10h du matin, je tenais à vous partager mes attentes par rapport à cet événement-là. Si vous souhaitez à tout prix le suivre en direct, vous avez 3 possibilités à mon sens. Premièrement, si vous préférez que cela se fasse en compagnie, notamment d'un vidéaste, d'une communauté, un chat, etc., Sofiane le Geek sur sa chaîne YouTube, dont je mettrai le lien en description, s'en occupera. Si vous préférez suivre uniquement via les canaux et réseaux officiels, eh bien il y a 2 streams, l'un pour l'Occident, en anglais en quelque sorte, et l'un directement à la source en japonais. Vous aurez les 3 liens en description et cela vous donne le ton. Partiellement sur mon état de santé si vous avez suivi le fil de ma chaîne YouTube, je préférerais dormir cette nuit-là plutôt que de me défoncer la santé et à veiller à faire une nuit blanche dessus, et sans dire long aussi sur le niveau de mes attentes. Je ne vais pas rester éveillé pour voir ce qu'il se passera, j'en prendrai bonne connaissance en journée et en étant bien plus serein physiquement et mentalement après une bonne nuit de repos. Ma philosophie, vous la connaissez probablement. Dragon Ball nous a mis en souffrance, toute proportion gardée évidemment, au regard de ses disparitions, de ses absences bien trop longues pour une œuvre de cette ampleur-là tenue par des ayants droit qui devraient être de renom, et a également été déceptif de par ce qu'il a de temps à autre délivré jusqu'au plus récent projet Dragon Ball Daima. La passion pour Dragon Ball reste en première et les 42 tomes sont immuables. Il n'en reste que concernant le Dragon Ball moderne et contemporain, ce sont à eux, notamment les ayants droit, de venir nous séduire. Ce n'est plus à nous d'être pendus à leur fenêtre comme si on était Roméo sous celle de Juliette. La relation, s'il en est une, entre eux et nous, les fans appréciateurs de Dragon Ball, est devenue totalement malsaine, au point tel qu'ils peuvent se permettre de nos jours de priver les personnes de Dragon Ball que celles-ci en redemandent. La pomme est vérolée, mais ils cherchent toujours à la croquer. Ils nous ont rendus accros sur quelque chose qui n'est même pas qualitatif et encore moins régulier. Le tout sans nous donner aucun élément de visibilité concernant l'avenir. Me direz-vous, c'est ce Genki Damatsuri qui va s'en charger. N'ayons pas la mémoire courte, ça fait des années qu'il ne le faisait pas. Vaut mieux tard que jamais et un maximum d'informations, on l'espère, nous seront dévoilées ce dimanche. Et en ce sens-là, la première chose que j'attends, ce n'est pas X ou Y projet, ce n'est pas telle ou telle annonce, c'est de la visibilité. C'est de pouvoir avoir une sorte de planning, de roadmap qui nous indique de quoi l'avenir sera fait ou non. Si des surprises peuvent y être attendues ou non. L'état d'avancement des projets, la situation de ceux qui ont disparu de la circulation, aussi bien en animation que en manga, et de pouvoir se projeter clairement et aussi sainement, d'avoir une relation claire qui cesse cette hypocrisie totale. C'est le plus important à ce stade et je pense que c'est l'un des piliers qui pourra être partiellement satisfait. Partiellement car je ne suis pas sûr qu'ils vont se la jouer à l'américaine et nous présenter une vraie roadmap de tous les projets Dragon Ball, ponctuant ainsi l'avenir et les prochaines années. C'est possible, ils peuvent toujours évoluer, et on a beau dire que les Japonais fonctionnent à la japonaise, nombre de pans de leur société fonctionnent à l'américaine. Je ne vais pas vous refaire toute l'histoire, la colonisation et tout ce qui s'ensuit, mais ils ont hérité de nombreuses choses des Américains, étrangement lorsqu'il s'agit de business, de communication, alors parfois pour le meilleur, parce que la communication américaine n'est pas forcément la plus réjouissante non plus, me direz-vous, y en a-t-il une en ce monde qui soit satisfaisante? Je n'en suis pas certain non plus. En tout cas, la japonaise a pour caractéristique principale d'être frustrante. On la voit dans le jeu vidéo, dans les animés, dans les mangas, mais enfin bon, il y a quand même des sociétés qui tirent leur épingle du jeu, il y a des animés qui communiquent bien plus proprement que d'autres. Ça a beau rester à la japonaise, il reste digne. Cette dignité-là, elle a été clairement perdue, et je n'ai pas pour tradition d'apprécier me prendre des gifles successives. À minima, je les fais cesser, et dans le meilleur des cas, je les rends au centuple. De nouveau, c'est à eux de faire de gros pas en avant ce dimanche et pas à nous d'être pendus à leurs lèvres. Oui, dans un monde idéal, ils communiqueraient un tant soit peu à l'américaine, et puis qu'ils le fassent à la brésilienne, à l'américaine ou à la japonaise, qu'ils le fassent clairement, qu'ils le fassent tout court, qu'ils n'aient plus peur des tabous, ce qui a tendance à gangréner cette communication à la japonaise. Que les mensonges cessent, que les promesses soient claires, qu'elles soient tenues. On n'est pas au mois près, on n'est même pas à l'année près, mais que des annonces soient faites et qu'elles ne se réalisent jamais, à répétition, c'est dramatique, et ça a été le quotidien de Dragon Ball ces dernières années. Et ce dans tous ses aspects, si ce n'est peut-être ceux des jeux vidéo qui ont été plus ou moins respectés. Mais en animation et manga, c'était chaotique.
Je pense que le Dragon Ball Genki Damatsuri peut faire une part du travail en ce sens-là. Si je dis une part, c'est car tout n'y sera peut-être pas dévoilé. Il y a d'autres événements, d'autres moments de communication. On a déjà vu les comptes Twitter et sites officiels s'activer à des moments totalement hasardeux, nous faisant des annonces dantesques. Ça peut arriver, ils peuvent le garder sous le coude pour des raisons qui nous échappent et leur échappent potentiellement eux aussi. Il y a des événements prévus comme le Dragon Ball Games Battle Hour. Il y a au mois de mai le Goku Day. Il y a les classiques Anime Expo, Jump Victory Carnival ou encore Jump Festa qui viennent ponctuer l'année. Rien qu'en ce sens-là, il pourrait être tenté de ne pas tout révéler au Genki Damatsuri. Et pourquoi pas de nous teaser quant à quelque chose qui pourrait arriver plus tard. Mais attention, un mensonge de plus serait clairement celui de trop. Quant aux annonces et aux projets en eux-mêmes, je n'en attends pas grand-chose, si ce n'est rien déjà pour me conditionner à ne pas être déçu. Secondo, j'en suis toujours au même stade, je sais ce qu'il se prépare, mais je ne sais pas quand cela sera annoncé. Mais au regard de ce qui est en cours de préparation, si ce n'est dans le giron des jeux vidéo et encore, rien ne me séduit outre mesure. Peut-être en sera-t-il autrement à vos yeux. À chacun ses goûts, ses attentes, ses besoins d'ambition quant au projet proposé. Rien de ce qui est parvenu à ma connaissance n'arrive à m'emballer. Comment pourrais-je donc l'attendre, que cela soit pour le Genki Damatsuri ou bien une date ultérieure? On va passer de rien à quelque chose. Ça créera de fait une nouvelle dynamique, peut-être y aura-t-il du positif à en retirer et je serai là pour l'apprécier. Et après tout, vaut mieux de belles surprises qu'une lourde déception. En parlant de surprise, les chances sont extrêmement minces, mais c'est plutôt ça que j'attends. Imaginons que d'une manière ou d'une autre, qui m'échapperait l'un des projets, c'est presque de la fiction ce que je vous raconte là, mais qu'un projet dantesque soit en préparation et nous soit dévoilé au Genki Damatsuri, alors oui, j'en serais le plus heureux. Je n'ai pas l'impression, au regard des infos que je possède, que cette timeline-là existe, mais on peut toujours espérer. Également, là où je peux avoir des espoirs, des attentes, c'est du côté du manga. Au vu de la structuration de ce Genki Damatsuri qui va faire des annonces avec beaucoup d'Akio Yoku qui lui s'occupe des jeux et de l'animation, beaucoup de Masako Nozawa, comédienne de Son Goku, des annonces jeux vidéo majeurs ainsi que des jeux vidéo plutôt typés mobiles. Clôturé d'un concert, il ne reste que très peu de place pour discuter manga. Cela dit, il y a tout de même un créneau très court, celui-ci va durer 20 minutes vers la toute fin, juste avant le concert, et proposera un weekly Dragon Ball News, l'émission tenue par Victory Uchida, l'éditeur du manga Dragon Ball Super, dans laquelle on l'a souvent vu discuter avec Toyotaro, c'est lui qui est au plus proche, c'est lui qui nous avait dit que le manga Dragon Ball Super ne revenait pas en 2025, il n'avait jamais dit qu'il reviendrait en 2026, mais il ne l'avait pas exclu non plus. C'est potentiellement dans ce créneau-là que l'on pourrait avoir des nouvelles d'un potentiel retour en manga des aventures Dragon Ballesques, à condition qu'il ne nous enfume pas avec le samouraï perdu, le fameux one-shot de Toyotaro, à condition que Toyotaro puisse être dans les parages d'une manière ou d'une autre. Sur la journée, au regard de ce que je sais, c'est la potentielle variable d'ajustement, le seul moment où je pourrais être positivement surpris si une annonce Dragon Ballesque était faite. Ce manga Dragon Ball Super avait beaucoup de défauts, mais il était un rendez-vous mensuel plutôt agréable. Faut bien se rappeler qu'en l'absence d'animation, il était là, avec un minimum de qualité, arc Moro, granola, certes bien en deçà de l'aura de Dragon Ball, mais tout de même plutôt correct, et sa propre disparition a été retentissante. Dragon Ball n'existe plus, est revenu avec Dragon Ball Daima, et ne survit que via différents goodies, ou sorties absolument hallucinantes de ses ayants droit sur les différents réseaux sociaux, et déblatérer autant d'âneries qu'ils se sont fait d'argent sur leur compte avec Dragon Ball, ça ne va pas plus loin. Le souci c'est que même durant ces 20 petites minutes, on n'a pas l'impression qu'il va se passer grand chose, car ce même Victory Uchida s'est exprimé et a dit qu'il sera présent durant cette émission-là, ce qui n'a rien pour nous surprendre, mais surtout et a mis l'accent sur le fait qu'il aura énormément de merchandising, de goodies, de produits dérivés, à nous teaser, à présenter, à dater, probablement en marge à tarifer, et on a l'impression que Dragon Ball s'en arrête là. Ils nous ont déjà baladé assez longtemps avec leurs figurines de Gohan, Goku, Ultra Instinct et Beast là, avec le fameux sculpteur Varrock qui est venu nous parler des détails, puis qui est revenu parler des détails et qui une troisième fois, si jamais cela vous manquait, est venu décrypter les détails de sa figurine. Ils sont capables vraiment de remettre les couverts, alors en toute décence, comment avoir des attentes élevées relativement à cet événement? Oui évidemment, vu de loin, ça se passe dans le lieu de la Jump Festa, le fameux Makuhari Messe au Japon, tout près de Tokyo, à Chiba, un lieu gigantesque, mais en vérité, lorsque l'on se rend sur le site officiel et que l'on regarde les plans, ils ont réduit l'espace dans cette énorme zone au maximum. La zone qui sera dédiée à l'événement Dragon Ball sera vachement restreinte. On est bien loin d'avoir les deux énormes salles de Jump Festa dédiées à Dragon Ball pour en faire la célébration, le Genki Damatsuri.
Genki-dama, vous connaissez déjà, Matsuri Festival. Genki-dama, c'est quelque chose qui rassemble, pour rassembler du monde, pour rassembler les projets, pour rassembler les célébrations. C'était la chose à faire, ils ne le font pas. On verra bien sur place et sur pièce, mais ça devrait avoir l'air même ridicule au cœur d'un si gigantesque espace d'y faire une mini-célébration dans son coin. Ça reste secondaire, me direz-vous, mais ça s'ajoute à ce contexte ambiant. On n'a pas trop parlé animation aujourd'hui, mais pour conclure en 2 mots, regardez l'état des fans. Ils sont en premier lieu divisés, on n'arrive plus à parler à l'unisson, le message manque terriblement de clarté, mais c'est de la faute aux ayants droit de nous avoir malmenés dans différents endroits. Est-ce que c'est pour mieux régner? Je ne sais pas. Probablement pour mieux ruiner Dragon Ball, ça c'est plausible. Et même les fans ont perdu foi en l'ambition. Au mieux, ils demandent une adaptation de Moro et Granola, ce qui est ok, compréhensible, mais faudrait quand même regarder la montre. On est en 2026, l'arc Moro, prisonnier de la patrouille galactique, est sorti en 2018. Et encore un coche à saisir, un peu comme ils l'ont fait avec Bleach et la guerre sanglante millénaire, c'est l'anniversaire des 10 ans. Et on est tous d'accord pour se dire que le fer aurait dû être battu alors qu'il était bien chaud. La fonderie peut être rallumée, oui, pourquoi pas. On peut retaper certaines pièces, on peut en adapter d'autres, pourquoi pas. Mais le momentum est quand même passé. Celui qu'ils pourraient recréer sera inférieur à celui qu'ils avaient à disposition. Alors les plus ambitieux parmi les fans demandent ça. Les plus découragés, les plus résignés demandent un remake de Dragon Ball ou Dragon Ball Z, voire les deux. Chose qui à mon sens est totalement inutile. Je serai contredit à ce sujet en zone commentaire, soyez les bienvenus, je reste fidèle à mes positions en ce sens, j'en ai déjà débattu à plusieurs reprises, et d'autres sombrent tellement qu'au regard d'une rumeur de remasterisation, remake de l'anime Dragon Ball Super de 2015, eh bien cela pourrait les séduire. Revivre la même histoire en boucle, une histoire sans fin, avec parfois pour carotte de pourquoi pas entrevoir un arc Moro et Granola d'ici 2-3 ans. Je rappelle tout de même que l'entité qui poursuit la carotte indéfiniment et bêtement, c'est l'âne. Ayons une bien meilleure hauteur de vue que cela. C'est terminé pour ce tour d'horizon concernant le Genki d'Amatsuri. Il est probable que la prochaine fois où l'on s'en parle, dès le dimanche 25, si quelque chose fuite leak dès le 24 de sérieux, de crédible, on pourra s'en parler, mais au niveau de l'analyse, le tour a été plus que fait. Il y a de cela quelques heures, sur cette même chaîne, je vous partageais un nouveau contenu sur le fait que Dragon Ball a du souci à se faire concernant ses standards de production, et aurait dû s'en faire depuis un bon moment. Une quinzaine de jours en arrière, je vous partageais mon regard sur les leaks Dragon Ball Super, ainsi que les annonces du Genki d'Amatsuri, émission d'une vingtaine de minutes, mais qui était également déclinée au cours d'un short de 51 secondes. Tout est disponible, tout est en description. Naviguez le catalogue de la chaîne à votre guise. Merci infiniment pour votre force. Pensez à liker, à booster, à vous abonner, à activer la cloche. C'est quand même une belle période pour le faire. Espérons pour le meilleur. Gardons les idées ainsi que le regard clair. Merci de nouveau. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur. Et à plus pour de prochains arts divinatoires.